eu du mal à se voir. Oui. Il y a eu l'été, il y a eu... Moi, je suis allée en France. Oui. On voulait enregistrer juste avant que je parte. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Et déjà, toi, tu étais partir avec les filles. Moi, j'avais beaucoup de choses à faire. Fait qu'on n'a pas été capable de se voir. Les papiers, les vaccins. On m'avait dit qu'il fallait que je fasse un test PCR juste avant de partir. En fait, il ne fallait pas. 4 jours avant qu'on parte, ça je ne t'ai pas raconté, mais Passeport Canada m'a appelé pour le passeport de Blandine en me disant on n'accepte pas la photo. Il a fallu faire un passeport d'urgence en 2 jours, payer une fortune, aller à Québec, revenir, l'attente, tout ça dans des contextes de Covid avec toutes les restrictions. Donc, puis finalement, on ne pouvait pas passer le test PCR, ça coûtait $300 pour passer un test PCR par personne. Mais finalement, on n'en a pas eu besoin. Tout ça, c'était juste les 3 jours avant de partir. Donc, on n'a pas eu la chance de se voir avant. Puis après, ben moi, je fais du camping, puis j'étais en vacances. T'es revenue, moi, je partais en vacances. Puis, en tout cas, j'ai fait beaucoup de week-ends de camping, là, dernièrement. Puis, nous, on est dans les travaux, dans les rénaux au sous-sol. Donc, c'est ça, là. Puis, fait que nous voilà en septembre. Déjà. Ouais. Fait que bienvenue sur notre podcast. C'est quoi l'épisode? C'est l'épisode 13, je crois. Ben, je l'ai indiqué ici. 13. Notre 13e épisode. De Raconte-moi un tricot. On l'a dit en harmonie. Avec un peu de couture, puis un peu de filage. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va faire ça. On a quand même beaucoup de choses, mais on va faire ça rapide. Alors, Isabelle a beaucoup de stock. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de stock. Vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai des petites choses. Fait que, tu sais, les bas, vous le savez, là, c'est toujours la même recette. Fait que, tu sais, je vais... Pas que je les montrerai pas, là, mais je vais passer rapidement. Fait que... Puis, pour nous retrouver sur Ravelry, moi, c'est Isa Saint-Germain. Et sur Instagram, c'est isa.saintgermain. Moi, c'est... sur Instagram, c'est julia.m64 et sur Ravelry, c'est julia.m64. Faut que je mette à jour mon Ravelry, par exemple. Instagram, ça fait longtemps que j'ai rien mis non plus. Ouais. J'ai quand même été un peu déconnectée, là. Ouais, ben l'été, on était un petit peu, des fois, déconnectés un petit peu. En tout cas, on a eu un bel été. Là, on a vraiment un beau mois de septembre. Là. Moi, j'ai juste le goût encore d'être dehors, d'aller marcher en forêt. Fait que dans ce temps-là, on est moins accrochés. C'est correct. On commence? On commence. Je pourrais commencer. Je vais juste vous montrer. Ah oui. Dans le fond, ce que je porte, c'est un t-shirt que j'ai fait en tricot. Il s'appelle Juicy la marinière de Blousette Rose. C'est une marinière. Donc, c'est un petit coton comme ça avec un col bateau. Il y a 2 petits boutons ici. C'est la première fois que je le faisais. Et puis que je l'ai cousu, puis j'avais juste un mètre de tissu, fait que les manches sont 7/8e parce que c'est tout ce que j'avais comme manche. Mais j'ai d'autres tissus pour en faire d'autres parce que vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un tricot qui vient de chez la boutique Non Oui à Saint-Hyacinthe. Fait que ils ont beaucoup de belles, des beaux tissus. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit tricot de coton Ecotex. Elle est beaucoup très Ecotex. Fait que c'est vraiment confortable. Fait que je voulais juste vous montrer ma petite couture, ma dernière couture. Vas-y, continue. Oui, OK. En fait, je pourrais vous montrer ce que je portais tout de suite. C'est le châle, un test que j'ai fait pour Dominique Barry-Tremblay. C'est le châle Floralie, qui est très, très, très long. Qui, dans le fond, on part au centre ici, puis on descend. Je sais pas si c'est très illuminé la pièce là. Fait qu'il y a 2 couleurs. Ça ici, c'est la laine de Dye by Dells, sa Bardiac. Ça ici, je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'avais ça, mais je sais que c'est un mérino nylon. Il y a du bleu, du vert, du cuivre. Puis ici, les fleurs, c'est de laine lamourée que j'avais acheté sur Ravelry. En destache. En destache d'une Française qui habitait en Islande.
Fait que, puis je lui avais acheté, puis c'est quoi la couleur, là? Mousse rocher? Lichen? C'est sa base, voyons, dis-le-moi, là, qui est pas retordue, là. Single, c'est ça, mon Dieu Seigneur. C'est vraiment joli, là, ce point, on dirait du crochet, ce que je disais à Isabelle. Ouais. De la mousse sur un rocher, la couleur. Oh. De l'homme l'amoureux. C'est vraiment joli. Ouais. Fait que le choix de couleur est très bon. Ouais. Fait que je suis vraiment contente de ça. Très beau. Ton point est tellement régulier, là. Mais c'est long à faire, les petites fleurs, là. Ben, tu sais, au début, c'est le fun parce qu'on en fait, puis, tu sais, il est pas long, mais à la fin, là, il y en a beaucoup la dernière, c'est assez long, mais c'est super le fun à faire. Fait que c'est un patron en français, en anglais. Il est déjà sur Ravelry depuis quelques semaines déjà. Puis, c'est très joli. Ça fait comme une petite chalette qui n'est pas très profond. Fait que c'est vraiment comme un petit châle de printemps, d'automne. Ouais. Ouais, tu fais un petit 2 tours avec ça. Ouais, c'est ça. Un petit 2 tours. Fait que ça, c'est un test que j'ai fait. Et voilà. Moi, le seul projet tricot fini que j'ai dans les mains, je l'avais déjà montré au dernier épisode, c'était un petit, j'étais dans ma phase cache-cou, là, je faisais des... Oui, t'en avais beaucoup dans J'en avais beaucoup. Ah, c'est beau. Et j'ai fait celui-ci, c'est un patron... C'est des mailles glissées? Oui. Ok, c'est beau. Je trouve que ça ressemble un petit peu à de la vannerie. Puis c'est de la laine que j'ai filé moi à la laine. Puis il y a un petit peu de stélina doré qu'on pourra malheureusement peut-être un peu. Ah oui, on le voit un peu. Dans les rouges Bourgogne. Il est très joli aussi sur l'envers. Enfin, je trouve là que le point envers est quand même sympathique. Donc c'est un petit cache-cou ben simple, tu sais, pour prendre une marche là. Pour les enfants à l'école aussi, je trouve que c'est comme, tu sais, t'as pas de tour à faire, c'est comme schlac, schlac, ça tient droit sur le pied. Puis tu sais, des fois, mettons, je sais pas, tu vas mettons, par exemple, à l'épicerie, puis tu sais que tu peux avoir chaud, t'es pas pogné avec ton grand châle ou foulard qui peut traîner quasiment à terre, ou ça, tu peux l'enlever, tu le mets dans ton sac à main, puis... c'est sûr, ce point-là est plus long à faire que si tu fais des côtes ou du jersey, là. Mais ça fait un bel effet. Ouais, puis avec les variations de couleurs, je trouvais ça joli. Oui. Puis ça va être un cadeau pour une amie, mais je ne l'ai pas encore donné parce que je voulais vous montrer. Très joli, c'est beau. Donc c'est ça que j'ai fini avant l'été. L'autre projet fini, je vais essayer de vous mettre une photo quelque part. Ici, ah oui, c'est un châle que j'ai tricoté pour ma belle-maman, la femme de mon père. Parce que je me suis dépêchée parce que j'ai filé la laine, donc c'est un 100% Polwarth. Vraiment, le Polwarth là, c'est super doux. Moi, je le préfère au BFL. Il y a beaucoup qui disent le BFL. Moi, je préfère le Polwarth au BFL. Au BFL. Moi, le BFL, ça me pique. Ça me Et moi, je trouve que le Polwarth, celui que j'ai déjà filé, est plus doux que le BFL. Okay. Je trouve. Parce que j'aime le croquant du BFL pour des bas, tout ça, j'aime ça, mais comme autour du cou, là, ça me dérange. C'est comme le mohair aussi. Mais j'en ai là du Polwarth, je vais pouvoir pouvoir tester. Ouais. Et donc c'était un mélange j'avais 2 tresses, donc j'avais un petit peu plus de 200 grammes. J'en avais acheté une, finalement j'avais beaucoup aimé. J'en ai commandé une deuxième. Donc j'avais 200 grammes plus de fibres. Donc j'ai fait le châle. Ah oui, le Mountain Hill. J'ai oublié la designeuse. Je mettrai le lien en bas dans la barre de description. C'est un châle croissant avec des rangs raccourcis où tu alternes du rang jersey et du point mousse. Okay. Puis il quand même, c'est ça, c'est un 2 écheveaux, donc il est quand même confortable. Il tombe bien sur les épaules, je trouve. Normalement, il fallait que je le fasse, ça m'aurait pris un peu plus de fibres, de laine pour finir le patron. J'ai dû un peu finir avant la dernière partie, mais bon. Quand tu as de la laine filée main. C'est ça. Puis c'est un châle, donc c'est pas non plus la noire à boire. Donc, pas comme si tu manquais de manche après un chandail. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu arrivé à ton chandail? Je manquais de laine. Une porte comme ça. Une manche ici et une manche là.
Puis il tombe bien sur les épaules. Là, les couleurs sont un peu punchy, là, mais c'était pour belle maman, je trouvais que puis ça lui correspondait. Donc je lui ai donné et il est parti vivre sa vie en France. Donc voilà. À toi? Oui. Je peux vous montrer, j'ai fait 3 paires de bas pour hommes. Je vais commencer par ceux-là, qui sont pour mon gendre. Lui, il aime beaucoup les laines commerciales. Donc, je l'ai faite avec la laine Zigzag, King Cole Zigzag. C'est la couleur 3470. C'est 75 super wash wool et 25 nylon. Il y a quand même 460 yards ou 420 mètres. Fait que il y a un mélange de... Il y a du brun, bleu, vert, un petit peu de beige. Il chausse... Grand. Oui, il chausse grand. Marc-André, c'est son anniversaire la semaine prochaine. Puis ça doit être du 42, 43, 12, 13 de chaussures. Ouais, c'est de la laine à bas. Ouais, c'est ça. Puis lui, il aime beaucoup les laines commerciales. Fait que c'est ça qu'il préfère. Fait que j'ai fait ça. Mais mon chum aussi m'a dit, il m'a commandé une future paire de bas pour l'hiver qui arrive là. Puis il m'a dit vraiment, là, prends une laine. Obligé que ce soit super doux. Moi, ce que j'aime, c'est avoir chaud aux pieds. Puis, les pieds, je suis pas super sensible des pieds. Puis, il les met tout le temps quand il est à la maison et on est en télétravail. Donc, c'est ça. Il s'en sert il s'en sert comme des chaussons. Donc, il dit, il y a pas. Franchement, il dit, m'achète pas de la belle laine teinte-main. Là, prends de la laine commerciale. Là, puis, du moment que ça tient chaud, puis qu'il y a du nylon, que ça risque pas de percer trop vite. Ben, c'est ça. Tu sais, il est content. Donc, j'ai ceux-là aussi que j'ai fait. Ça, c'est-tu la laine que... C'est toi qui l'as teinte? Non, c'est toi qui me l'avais donnée. Oui, c'est ça. C'est un restant. Ça se peut-tu de la Scrunch Pearl? Oui, c'est la spéciale Harry Potter. Et ici. C'est vraiment beau ton association de couleurs. J'ai vraiment fait, là, tu sais, avec des restants de laine. C'est un bas pour homme aussi. Puis, en tout cas, ceux qui me suivent, en tout cas sur Facebook, ce que j'ai fait... ma soeur a eu un cancer de l'ovaire en 2018. Puis, elle a une connaissance à elle, une journaliste de Montréal, qui est Laurence Dompierre-Major, qui a décidé de ramasser des fonds pour le cancer de l'ovaire. Puis, elle partait de Montréal à vélo, parce qu'elle s'en allait à Gaspé. Puis, sur sa route... C'est long, là. Pour les Françaises, c'est long, là. Montréal-Gaspé, ça doit être... Mais juste en voiture, c'est moins 10 heures. Juste oui, pour donner une idée. Oui, c'est ça. Minimum 10 heures en voiture. Oui, c'est ça. Donc, elle, ce qu'elle a fait, Laurence, c'est qu'à chaque endroit, elle arrêtait voir ce qu'elle appelle une sœur turquoise, parce que le cancer de l'ovaire, c'est la couleur des rubans, c'est turquoise. Fait qu'elle était arrêtée chez ma sœur. Elle est venue coucher chez ma sœur. Elle a fait le voyage, dans le fond, à vélo avec son oncle et sa tante. Puis ma sœur, naturellement, elle a fait la levée de fonds pour ça. Puis les gens, tu sais, elle avait comme indiqué sur son Facebook. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé de mettre aux enchères 2 paires de bas. J'ai vu. Donc, je me suis dit, ça va être ma participation. Je vais remettre tous les sous au cancer de l'ovaire pour la recherche, en fait. Donc, j'avais mis ces bas-là, en fait, là, comme... ouais, c'est ça. Donc, mes bas ont été vendus 110 $. Fait que là, le propriétaire n'est pas venu encore. Je ne sais pas s'il va choisir ceux-là ou un autre paire, mais bref, c'est ceux-là que j'avais mis. Je trouvais que ça faisait quand même pimpant. Mais je me suis décidée comme un peu à la dernière minute, je n'avais pas rien de turquoise non plus, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est les bas, là. Puis en fait, c'est ma recette, là, les bas Louisette, là, pour hommes, 72 mailles. Je commence en haut, je fais un talon double, puis je termine là, par un grafting au bout. Fait que c'est rien de compliqué, c'est toujours la même recette. Fait que je ne veux pas m'éterniser là-dessus. La Scrumptious, est-ce que tu l'as aimée? Oui, c'est pas la première fois que je la tricote, puis je l'ai beaucoup aimée. Puis après ça, je pense que c'est pour un... J'ai fait aussi les Summer Camp Socks. Tu l'avais déjà fait, ce patron? Oui, c'est un patron en anglais, mais il est gratuit. Puis en fait, là, dans le fond, c'est des côtes 4-1 ou 3-1. 3-1. C'est des côtes 3-1.
Fait que c'est vraiment, j'ai fait, elle, je pense qu'elle fait 2 lignes. Moi, je n'ai fait 3. J'ai mis une petite ligne comme ça. Puis la laine, c'est de la laine de Riverside Studio. Ah, elle fait de la belle laine. Elle fait vraiment de la belle laine, là. C'est, tu sais, Les nuances. les nuances, là, sont belles. C'est bien dosé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ceux-là aussi. Fait, je sais pas, tu sais, celui qui a misé sur mes bas pour le. Je vais lui offrir aussi ceux-là. Puis juste pour vous dire, la couleur, c'est glacier. Ah oui. De voyons, non, la Riverside Studio. Excusez-moi. Puis la petite bleue, c'est de la maille en bas. Puis la petite. T'as fait des petites côtes. Des côtes torse, ouais. Merci. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est les 3 paires de bas pour hommes que j'ai fait. Et tu vas les proposer les deux au monsieur qui a fait les j'en ai enchères? un autre paire aussi que, ben, justement, dans les teintes de turquoise, je pense. Il est dans le coin, lui? Oui, c'est le frère de mon beau-frère, en fait. Mais c'est drôle parce que, tu sais, les gens ont misé. Puis, tu sais, ça avait commencé bas. Puis là, les gens ont comme misé. Puis, à un moment donné, j'ai reçu j'imagine que ça la dérange. J'espère que ça la dérangera pas que je le dise, mais j'ai reçu un message privé de notre belle Camille Descoteaux qui m'a dit Isa, c'est trop hot, je t'offre 100$ pour tes bas. Puis là, j'étais comme ah, mais mon Dieu, tu sais, Camille Descoteaux qui me dit qu'elle veut avoir des bas tricotés par moi. Oui, vraiment. Non, tu sais. Fait que là, finalement, moi, elle était comme, elle avait pas misé. Elle disait, je suis trop gênée pour miser sur ton site. Fait que moi, je l'ai mis sur mon site. Puis là, ma soeur, elle m'écrit, puis elle me dit, Isa a dit, t'as fait exprès pour faire gonfler la mie. J'ai dit non. Ben voyons. Non, mais tu sais, mais ça aurait pu être. Oui. J'ai pas pensé, mais ça aurait pu être une idée de faire, dire, on va faire semblant que quelqu'un m'a offert. Mais je dis, ben non. Là, j'ai comme envoyé le message à Camille. Mais ma soeur, elle capotait, là, elle était comme, ça n'a pas de sens, c'est l'effervescence que ça a eu. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les 3 paires de bas pour hommes que j'ai fait. Et voilà. Tu veux... Bon, alors, comme je vous disais, moi, j'ai plus de projets finis. J'ai vraiment beaucoup filé. Après, pendant les vacances, mon chum me dit ah, ben là, j'en connais un de Rouet qui va se reposer pendant que t'es pas là. J'étais comme ouais, parce que je suis partie 3 semaines en France. Ouais. Donc, mon Rouet m'a manqué. Donc, j'ai tricoté pas mal quand même en France, dans l'avion, puis dans les transports et tout. Mais en rentrant, je vous montrerai après là. Mais j'ai tout détricoté parce que c'est un projet pour quelqu'un, c'est pas pour moi. Puis j'étais arrivée comme à la fin de mon premier écheveau. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas quelque chose. Ça allait pas. C'est pas une forme, c'est un châle, c'est pas une forme qu'elle va aimer, c'est pas. Ça va pas. Ça va pas, c'est pas pour moi. Donc tant pis, je défais, je refais. Puis c'est ça, j'en avais fait la moitié du châle quand même. Ouais. Je suis comme, écoute, c'est pas. Ben non, ça arrive là. C'est de la belle laine, je l'ai filé en plus, c'est un cadeau, c'est pas pour moi, c'est pour plaire, donc c'est pas grave, je refais tout. Donc ce que je vais vous montrer comme projet fini, c'est de la laine filée. Là, j'ai que ça à vous montrer. Ben, c'est correct. L'autre que j'ai fini, c'est celle-ci de laine filée. J'ai refait les chevaux. Je suis très pas bonne pour faire les chevaux, c'est une catastrophe. Là. Je vais peut-être finir par m'améliorer. Celui-là, c'est pas du Paul Wars. Celui-là, je pense que ça va être trop piquant pour toi. Ah, ben non. C'est croustillant. Hein? Oui, mais c'est pas... C'est pas du BFL, en tout cas. Mais ça pique pas. En tout cas, c'est pas du Paul Wars. C'est beau, hein? Fait que là, tu vas faire quoi avec ça? Aucune idée. Ah bon. Il n'y a pas de nylon, tu peux pas faire de bas. Non. Tu sais, Camille a fait des bas avec ça. Ben, on va en parler après du nylon. Okay. Mais je pense que quand même, là, j'ai pris ma tresse, j'ai filé, puis quand j'arrive à peu près à... Souvent, les tresses, ça fait jamais 100 grammes pile. Souvent, c'est des 113 grammes, 112, 113 grammes, les tresses. Ben là, je regarde combien j'ai filé, puis quand je regarde 113, ok, divisé par 2, ça me donne tant, puis je repèse avec ma petite balance là, que j'ai achetée. Je suis rendue à la moitié à peu près, donc j'essaie d'arriver à peu près à la moitié. Okay. Puis après, je file mon autre deuxième sur ma deuxième bobine. Et puis après, je fais un retors à 2 plis. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ça donne environ, c'est pas encore régulier, c'est pas mon dernier. Ça s'améliore quand même, mon retors. Je pense que ça serait un sport
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est sûr qu'il y a des endroits c'est un peu plus gros, des endroits c'est un petit peu plus fin, mais en c'est gros... la laine filet main aussi, tu sais, c'est la beauté de tout ça, là, tu sais, que c'est... C'est vrai que quand tu la tricotes, ce que je disais à Isabelle, elle vous en parlera plus tard, c'est comme une histoire, là, tu sais, tu tricotes, puis déjà, là, c'est des couleurs très nuancées, donc tu sais, t'es comme, un petit peu de gris, un petit peu de violet, un petit peu de rose, c'est comme, ça change tout le temps, là, tu t'ennuies pas, puis d'un coup, oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose, là, j'ai filé gros, ou alors j'ai dû raccorder un bout de laine, ou enfin... C'est comme à chaque fois où, oh mon Dieu, là j'étais fatiguée, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Mais... ça raconte une histoire, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est... Ça donne un aspect, vous le verrez, j'ai des projets en cours avec la laine finement, enfin un projet. Puis quand tu le vois, par exemple, tu sais, on a vu les bas là d'Isabelle ou le châle que tu as montré. Le point est super régulier, c'est beau, c'est lisse. Je vais vous montrer le châle avec une partie en jersey. C'est pas régulier. Ça fait un aspect tout à fait différent. Après, on aime ou on n'aime pas, là, mais ça donne un aspect... Mais je pense aussi que ça dépend du projet. Tu sais, il y a des projets que, tu sais, mettons comme... je sais pas, mais tu sais, il y a des projets que tu vas dire, ben la laine est très régulière, puis c'est correct. Puis d'autres fois, ben, ça va être plus beau avec une laine finement. Ouais. Tu sais, il y a des projets qui s'y prêtent plus. Mais je pense que je vais essayer, par exemple, celle-ci, là, avec des bas, mais... peut-être en rajoutant un fil de nylon à côté et la tricoter avec un fil de nylon, ou de ne pas faire la pointe ni les talons avec celle-ci, puis mettre vraiment une laine avec nylon pour le talon et les pointes. Je m'essaierai parce que c'est quand même rustique, là. C'est pas de la super wash, donc je pense que ça serait quand même capable de toffer un petit peu. Ça, puis pour faire écho, une des dernières que j'ai finies, c'est celle-ci. Alors celle-ci, je l'aime bien, mais c'était ma première fois. J'ai essayé de faire comme Camille Descoteaux dans les procrastineuses. J'ai fait mon single, je l'ai coupé en 2 bobines. Puis là, au moment de le retord, tu vois les petits fils qui dépassent? J'ai acheté à, je sais plus où, un fil nylon très très fin comme du fil de pêche. 400 mètres, c'est fou comme 400 mètres dans une petite bobine. Puis là j'ai fait un 3 brins. Donc d'un côté j'avais une bobine, 2 bobines, puis à côté de moi j'avais mon fil de pêche sur ma mini bobine, puis je retordais les 3 ensemble. Puis mon chat essayait de bouffer mon fil de nylon. Mais là le fil de nylon retordre avec ça, c'est de la cochonnerie, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment pas cool à faire. Puis là, par moment, j'ai des queues de cochon de fil de nylon qui sortent de ma laine. Oui, je vois. Tu le vois? Donc ça, je vais juste... tu vois? Je vais juste le couper. C'est du fil de nylon. Mais si tu tricotais ta laine, mais tu tricotes le fil de nylon en même temps que à la place de le faire en retard sur ta... Je connais rien au filage. Là, j'ai l'air d'avoir des mots là, que je connais, mais je connais rien. Mais je connais pas grand-chose non plus, là, mais je pense que ça pourrait... À la place de le retordre avec ton fil, tu le tricotes. Mais là, j'avais hésité parce que tu m'avais donné un fil très fin de lace 100% soie. Je sais que Camille, elle a fait ça aussi, un retord avec un fil de soie très fin. Donc, j'étais comme, je fais-tu le fil de soie ou je fais le nylon? J'étais comme, moi, avec la couleur vert, il était comme un rose très pâle. Ça serait joli, mais j'étais comme, je vais garder le fil nylon transparent. Donc, mais celui-là, c'est ça, je voudrais essayer de faire des bas avec, peut-être pour mon... je pourrais mettre pour mon chum, là. Ah non, il dit qu'il voulait pas de la laine. Ouais, mais tu peux... ça ferait un test aussi, là, voir comment ça résiste. Puis, Donc, même si je me dis, il y a des petits trucs dans les bas, là, ça va... Ouais, mais c'est pas grave. Ça. Donc ça, le fil nylon à côté, je le referai pas. Si vraiment je veux rajouter du nylon, je tricoterai le fil au moment de tricoter. Mais pas au retord, là. Peut-être que je m'y prends mal, peut-être que quelqu'un devrait me montrer, là, je sais pas. Mais on va faire une retraite tricot là bientôt, puis il va y avoir des fileuses là, dans notre retraite. On va être donc peut-être que on pourra me donner des trucs là si quelqu'un me regarde. Ah oui, c'était drôle, je savais pas raconter, mais j'ai une amie qui est venue à la maison, puis elle me dit Julia, ma soeur est venue, puis là elle a vu un des cadeaux que j'ai fait à mon amie Marie, puis sa soeur là, Marie, elle dit voyons, j'ai déjà vu cette couverte. Voyons, c'est la française de Raconte-moi un tricot. Ah, tu Puis la mariée dit, tu parles de Julien? Et oui, tu la connais? Elle dit, ben oui, je la connais, ça fait 10 ans que je la connais. Elle dit comme,
Ben voyons, je regarde tous ces podcasts! C'est vraiment drôle ça. Ah, Marie dit, mais voyons, t'es super connue. Je fais, non, je suis pas super connue. C'est quand on va se calmer, là. C'est ça, sauf que les gens nous connaissent effectivement. Ben, pour le tricot, oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai donné une couverte que j'ai fait, puis il y a un châle aussi que j'ai tricoté, puis alors, du coup, elle m'a montré les choses que je lui avais offertes et tout, puis c'était drôle, là, de comme ça, là, comment c'est petit, là, la communauté, donc c'est ça. Mais, ma deuxième laine filée. À toi? Ouais. Je vais vous montrer mes bas que j'ai fait pour femmes. Bon, je vais commencer par les plus vieux. Ça, c'est... je pense que je me demande si j'avais commencé au dernier... non, ça ne dit rien. C'est un test knit que j'ai fait pour Nancy Pelletier. Ça s'appelle les Comme des petites feuilles. les Thousand Vine. C'est un patron qui est gratuit, il est en anglais, en français. J'ai adoré les faire, là. La laine verte, c'est la comme botanical fibre. Je connais pas. La couleur forest green, je pense. Puis celle, la parle ici, c'est la Léa Flora couleur bouleau. Puis la dentelle, je sais pas si vous voyez bien. Elle est vraiment jolie. Elle est vraiment belle, là. J'ai vraiment beaucoup adoré. Puis Nancy, ses patrons sont tous gratuits sur Ravelry, là. Puis c'est vraiment bien écrit. J'ai eu zéro problème. C'était vraiment super le fun à faire. Est-ce que ça va dans la boîte à bas ou ça va dans la boîte à cadeaux? Ça va aller dans la boîte à cadeaux, probablement. Mais tu sais, ce qui va rester de la boîte à cadeaux va aller dans la boîte à bas. Dans ma boîte à moi. Es-tu belle celle-là? C'est moi qui l'ai teint. Hein? Fait que j'ai fait un peu comme la Summer Camp Socks, dans le sens que j'ai fait des côtes en haut. Mais pas sur le pied. C'est des 4-1 ou 3-1? Encore là, je vois rien. 3-1, mais c'est pas sur le pied. J'ai pris toutes des restants de laine. Donc c'est vraiment beau. Les 3 laines, c'est moi qui les ai teintes. Fait que je suis allée avec ce petit jaune-là, puis le rose. Fait que c'est vraiment, je me suis amusée à faire ça avec des restants parce que je trouve que j'ai beaucoup de restants. Je fais beaucoup de bas. Fait que c'est ma recette là, de bas Louisette, 64 mailles en commençant par en haut. Puis j'ai fait des mailles torse aussi, des côtes torse. Les côtes ici, puis le pied uni. Ils sont vraiment beaux, ça. Fait que moi, j'aime ça faire ça. Ce rose-violet, là, c'est tellement ta signature, je trouve. Puis je trouve ça le fun, je trouve ça valorisant de prendre des restants, puis de faire ces choses-là avec. Puis je me dis, tu sais, on a l'impression d'aller au bout de nos échevaux, là. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Puis l'autre paire de bas, pour femmes que j'ai fait, c'est les Porch... les Porch Light, c'est ça? Ouais, les Porch Light de Lindsay Fowler. C'est les joyeuses tricoteuses, ils avaient fait une espèce de cal, là, pas une espèce, mais un cal. Puis Mélissa de Maille en bas avait tricoté avait tendu cette laine-là pour les qui s'appellent les joyeuses tricoteuses. Vraiment jolie la couleur. Ouais, fait qu'elle a fait là, dans le fond, à Speckle, puis elle avait fait deux mini. Il y avait un mini bleu, puis un mini plus rose. Puis moi, dans le fond, elle vendait le cal, il fallait acheter la laine pour s'inscrire, tout ça. Fait qu'elle vendait un écheveau de Speckle avec, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, moi j'ai acheté un écheveau de Speckle avec 2 mini. J'avais le mini bleu puis le mini rose. Puis en fait, j'ai séparé la Speckle en deux pour avoir un 50 grammes de Speckle. Puis l'autre mini, je l'ai donné à ma fille Charlène. Fait qu'elle, elle a fait des bas avec la rose. Puis moi, j'ai fait des bas avec la bleue. Fait que ça nous a fait un 50 grammes, mais tu sais, avec... c'est une petite dentelle, là, avec une petite nope, là, qui... Le petit jacquard, là, c'est tellement joli. C'est vraiment sympathique, là. J'ai beaucoup aimé ça, les faire, puis... Fait que ça, c'est l'autre paire de bas. Puis il y avait c'est un talon œil de perdrix. Oui. Fait que, tu sais, il m'est rien resté. Sauf, je pense je me demande si elle avait 30 grammes
C'était très généreux, en tout cas. Mais, tu sais, ça a comme pas coûté très cher. Je pense que ça coûtait comme 40$ pour les chevaux avec les 2 mini. Mais, tu sais, on a 2 paires de bas, là, puis il nous reste rien ou presque rien. C'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est les bas. Je peux peut-être aller juste rapidement avec un autre test que j'ai fait. Tu me fais rire avec tes... Ouais, je les Oh! C'est un test que j'ai fait pour Charlie Couture. Il n'est pas encore sorti. C'est le lanterne au Jacques. Là, naturellement, j'ai pas de bloqueur. Ils ont l'air minces, hein? Mais c'est parce que c'est comme c'est des côtes un peu travaillées, là. C'est vraiment beau, là. Puis je l'ai fait avec un restant de laine que j'avais teinte moi-même, là, à rayures automatique. Puis c'est ça. Fait que ils vont trouver preneur, ils vont sûrement trouver une petite fille à un moment donné qui va avoir cette grandeur de pied-là pour les porter. Fait qu'elle n'a pas encore sorti de patron parce que elle a déménagé, puis ça a été un petit peu compliqué son déménagement. Fait que là, elle a comme mis ça en pause là, naturellement. Fait qu'elle va avoir de taille enfant à adulte. OK. Fait que super le fun, super sympathique. Fait que c'est ça, j'ai fait ce test-là. Fait que j'ai fait 3 tests en fait. T'arrêtes pas avec tes tests. Ouais, mais là, j'ai dit là, on prend un break là, parce que c'est ça. J'ai failli embarquer dans un autre test, puis j'ai dit non, là, Jean-Philippe Clich est sorti. T'as-tu vu son beau col? Non. Avec il cherchait des testeuses, puis là, puis là, j'ai dit non, là, il faut que j'arrête là, parce que. Mais il est vraiment beau, c'est des motifs géométriques. Puis à l'intérieur, il a mis de la boucle. Ah, il est vraiment beau son col à Jean-Philippe, là. Vous irez voir, mais il n'est pas encore sorti, là. Fait que c'est ça. Fait qu'à toi. Alors, en cours, non, fini. Ah, fini. Je vais vous montrer ceci. Ouh là là. Ça devrait te plaire. Alors, ceci, madame, c'est du Paul Watts, okay. C'est sûr. Mais il y a 20% de soie. C'est doux. Ça, oui, puis c'est comme... je pensais quasiment qu'il y avait de l'alpaca, tellement c'était mou, là. Donc ça, c'est du... Il y a comme du gris... Tree Water Farm. Oui, c'est du Tree Water Farm. Paul Watts, 80%, 20% soie. Je l'ai commandé, j'ai commandé 2 tresses exprès pour mon autre belle-maman, donc la maman de mon chien. Donc j'ai filé sa laine. C'est une couleur qu'elle adore, donc j'ai commandé la laine, la fibre, pardon, puis j'ai envoyé la photo, elle me dit ah c'est beau la couleur, je t'adore. Donc je dis parfait, je lui dis je vais te filer ça, puis je vais te faire un châle parce que j'avais déjà offert un châle avec une de tes laines, là, celle avec les petits tweed. Oui. Puis elle l'adore, elle me dit il est beau, il est chaud, il est léger, donc je me suis dit que j'allais lui faire un autre châle pour qu'elle puisse un petit peu alterner. Donc j'ai filé, c'est un de mes projets finis. Puis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai pas vu. Est-ce qu'il continue à enregistrer? Oui, il continue. Bon, ça va. À moins que ce soit ta batterie. Non, il aurait fait un autre message de batterie. Donc ça, c'est un des... puis j'ai commencé le projet en cours, ça ira dans les projets en cours, avec cette laine-là. Puis un autre projet fini, puis ça, c'est un de mes préféré, je crois. Mon Dieu Seigneur, la couleur. C'est gentil. Ça, c'est Gel CB, puis c'est aussi du Paul Watts avec de la soie, sa couleur espresso que j'ai filé. C'est la même que la turquoise. C'est la même base, ouais. C'est pas la même coloriste. Ok, c'est pas la même teinturière. Excuse-moi, oui, c'est pas la même teinturière, mais c'est la même base. C'est sûr, c'est différent. Là. J'avais des choses jusqu'à présent très colorées, très diversifiées. C'est beaucoup plus facile à porter, mais c'est un peu moins le fun à filer parce qu'il y a j'ai quand même 2 tresses environ la même couleur. C'est un peu du ton sur ton. C'est un peu du ton sur ton. C'est vraiment beau. C'est un moins divertissant, c'est ça. Divertissant, ça que je voulais dire. Divertissant à filer, mais à porter. Donc ça, j'ai 2 tresses. J'ai filé mes 2 tresses, 2 plis. J'étais comme, je veux faire un châle que je vais doubler de mohair avec cette laine pour l'hiver. J'étais comme, je savais ce que je voulais, j'ai commandé 2 tresses. Donc c'est ça. Puis,
quand je voulais absolument la finir, ce filage-là, c'est le dernier que j'ai fait juste avant de faire Thalène. Je l'ai amené en France parce que je voulais aller dans une ferme dont je vous ai déjà parlé, la ferme Dorée dans le Languedoc-Roussillon. Et j'étais là, je veux acheter le mohair de ces chèvres et la couleur qui fit avec ça pour faire mon châle que je vais me enrubaner dedans pour le gros hiver québécois. Puis là, je pense que j'ai trouvé, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Ok. Mais très beau. Est-ce que tu trouves ça doux? Oui, vraiment, mais là, tu sais, puis je trouve tu sais, c'est pas trop cartonné non plus avec la soie, ça fait quelque chose de tu sais, très, très... Il est brillant, hein? Ah oui. Mais tu sais, c'est très... on sent que ça va faire un drapé, là. Oui. Ça va être parfait pour un châle avec... c'est pas encore couleur, super régulier, là. Mais c'est profond, là, comme oui. couleur. Vraiment profond. Là, mais quand je t'avais envoyé la couleur en... Je pense que je l'avais vu. L'avais-tu commencé à le filer la dernière fois? Ça fait-tu longtemps que tu l'as filé? Peut-être que j'avais commencé. Oui, j'avais commencé, j'avais fait mon single. Oui, ouais. Sur une bobine, oui, t'as raison. À un moment, là, regarde, il y a un tout petit peu de rose. Ouais, puis il y a du... beau, hein. Ouais, vraiment. Mais tu vois, lui, je l'ai pas... comme la tienne, lui, je l'ai moins... Tu vois, on le voit qu'il a de l'énergie, je l'ai pas bloqué encore. Ouais. Hop. C'est ça, quand ils disent qu'ils ont... Les chevaux ont de l'énergie. C'est rien comparé au tien. Le tien, là, c'était... Okay. Il avait beaucoup d'énergie. Je vais vous montrer le mien. Ouais. Donc, tiens, je te laisse le faire parce que tu les fais bien. Et c'est fini pour les produits. Les projets finis, c'est fini. Ok, bon, fait que moi, je vais vous faire ça. Et j'ai parlé à un monsieur des îles de la Madeleine. On m'avait toujours dit que les monsieur des îles de la... monsieur et les dames. Des îles de la Madeleine, ils avaient un accent particulier. Oui, les Madelino. Eh bien, j'ai tout compris ce qu'il m'a dit. J'ai dit, mais vous êtes des îles de la Madeleine, monsieur? Il dit, bah oui. Ouais, mais il n'y a peut-être pas l'accent. Peut-être. Peut-être. Mais j'étais super fière de moi. J'étais comme là, je suis rendue super québécoise. Là, maintenant, je comprends quelqu'un qui parle des îles de la Madeleine comme ça. Là, ça veut dire que je suis intégrée. Est-ce qu'il habitait encore aux îles? Ah oui. Ah oui? Oui. Mais tu l'as rencontré où? Je ne l'ai pas rencontré, je l'ai juste parlé au téléphone. Ah, ok. Ok, dans le cadre de ton travail. Oui. Okay. Parce que moi aussi, j'ai traité beaucoup de dossiers avec les gens des îles de la Madeleine, puis il faut se faire l'oreille, mais ils ne sont pas tous... Ouais, c'est peut-être qu'il était un peu soft, lui. Hein? Ouais, c'est ça. Mais il y en a d'autres ils ont un accent vraiment particulier. Petit projet pour mon petit bébé qui s'en vient dans quelques jours, là, d'ici ce matin. Julia m'écrit, parce qu'en fait... il pleuvait ce matin. Oui, c'est ça. Mais ma fille Béatrice, qui est enceinte, va accoucher d'ici quelques jours. Là, elle est due pour là, bientôt. Puis ce matin, Julia, elle m'écrit pour me dire « Je suis partie » parce qu'elle s'en venait chez moi. Fait que moi, j'entends le téléphone sonner, je me lève pas tout de suite, je viens voir. Fait que là, je dis elle est partie. Là, mon mari, il dit « Elle est partie! » Là, je suis là « Oui, mais Julia est partie. » Ah, il pensait que c'était Béatrice qui était partie accoucher et qu'on était comme... Je l'ai énervée un peu, c'est ça. Fait que j'ai fait juste un petit bonnet, là, bébé naissant, à mon petit futur... Comment elle va l'appeler déjà? Hector. Oh. Ouais, c'est un petit garçon qui va s'appeler Hector. Fait que je lui ai fait un petit bonnet vu qu'il va venir à l'automne. Puis, en fait, c'est un patron qui est en anglais. Mais bon, on s'entend des bonnets, c'est pas... j'ai pas fait... en fait, là, elle, ça s'appelle... The Tiniest, un petit peu, faut pas que je me trompe, il est où? For the Tiniest. Puis elle part vraiment, là, je vous dis, là, pour les grands prématurés. Ah, là, c'est cool ça. Des enfants, là, des bébés, là, exemple de 1 kilo, ouais. Qui est à peu près 2 livres ici, jusqu'à bébé naissant, mettons, à terme. Fait qu'elle a vraiment beaucoup de grandeur. Puis elle, là, cette grandeur-là, c'est même pas la newborn, c'est même pas le bébé naissant. J'ai pris comme 5 à 6 livres, ce qui est à peu près 2,5 kilos. Fait que il y a une taille plus grande que ça encore, mais moi, je voulais vraiment comme avoir vraiment bébé naissant. Puis j'avais lu dans les commentaires qu'il y en avait une qui disait qu'elle trouvait que le bébé naissant, mettons, à terme, il était un petit peu grand. Elle trouvait un petit peu grand, fait que j'ai fait plus petit.
Fait que c'est des restants de laine Merino. Tu vois, ça aurait été à ma fille, puis il aurait été limite, parce que la mienne, ma Blandine, à la dernière, elle faisait en livres, elle faisait 2 livres. 6 Non, 6 livres, 6 livres quelque chose. OK. 6 livres quelque chose. Donc, tu sais, mais elle a vraiment une petite tête, là. Elle avait vraiment une petite tête, là. Donc, ça aurait été trop grand. Ça aurait été bien. Ça aurait été parfait. C'est ça. Mais tu sais, des fois, quand ils sont un peu trop, tu peux faire le petit ouais, rebord de même. Mais tu sais, je sais pas, moi, je m'attends à ce qu'elle ait un bébé quand même de 8 livres, là, au moins, parce qu'elle était vraiment, 8 livres, c'est quoi, 4 kilos? Tout entre 3 et 4 kilos. Je m'attends quand même qu'elle ait un bon bébé parce que son mari aussi c'était un bon bébé. Fait que, bref, le patron, là, ça s'appelle For the Tiniest, puis c'est de Cindy McDonald, puis il est gratuit. Super. Fait que j'ai vraiment, tu sais, ça va vite, ça. Oui, ouais, ça va super vite. J'ai fait ça dans une soirée, ben puis oui. j'ai vraiment... couronne, super. Tu m'enverras une photo. Oui, c'est ça, ouais. Fait que il fera pas longtemps, là, naturellement, fait que... Mais oui, mais ça, c'est les choses que tu gardes dans la boîte de... Tu sais, dans la boîte de oui, naissance. Oui, c'est ça. Puis j'ai refait un autre petit gnome, qui est Not Another Gnome, qui était le cal pour du printemps. J'en ai fait un autre avec des restants de laine. Comment il s'appelle, lui? J'ai pas tout... Mais quelqu'un m'en avait parlé, mais non, je pense que j'ai pas trouvé le nom. Tu n'as pas trouvé le nom? Ouais. Mais en tout cas, fait que je me suis amusée à faire ça. Je crois qu'il y a une tête à s'appeler Albert. Albert? Faut que je rappelle Albert. Fait que ça va être... Ah oui. Ça là... Merci Isabelle! Ah, non. On sait pas à qui ça va aller, mais il va y avoir sûrement un élu. J'ai fait la Bailey Mouse de Manon Lemaire. C'est un patron qui est en français et en anglais. Ah non, c'est... J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Ah, puis il y en a une qui est croche, tu sais. Fait que il y en a une qui dit... Oui, mais c'est encore plus mieux. Oui, c'est ça. C'est pas français, ça parle plus mieux. Enfin, ça, plus mieux. Beaucoup mieux. Ah, c'est encore plus mignon. Ouais, c'est... Puis le petit chandail. Oui, un petit chandail en laine à rayures. En yoke. Ouais, il y a un yoke. Mais... Je te laisse même pas le prendre, je m'excuse. Mais... puis... Il y a un petit trou. C'est une petite culotte avec sa petite queue. Il est trop cute. C'est vraiment... J'ai vraiment... le patron, là, je pense... Je me souviens plus. Y a-tu 22 pages? Ouais, c'est le genre de patron, il y a beaucoup de pages. Mais il y a beaucoup d'images. Ouais. Tu sais, je sais, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais il me semble qu'il est cher. » Je me souviens plus le prix. Ouais, mais ça vaut le prix. Ça vaut vraiment le prix, là. C'est vraiment bien écrit. C'est bien fait. Les petites pantoufles, tu sais, sont vraiment, tu sais, avec sa patte. Puis la petite pantoufle, là, il y a quand même des augmentations là-dedans. Là. Il y a du travail là, d'écriture là-dedans, puis de recherche. Puis... Fait que, c'est ça. Elle est cute, hein? Vraiment cute. Fait que j'ai vraiment... Tu sais, le profil là, de la souris, c'est vraiment bien fait. Voyez-vous la tête, là? T'sais, on commence ici par le museau. On peut faire le museau avec une laine ou on peut venir le broder. Après, elle explique. Il y a des chapeaux. Moi, j'ai pas fait les chapeaux, mais tu sais, j'aurais pu y faire une robe. Tu sais, j'aurais pu lui faire une robe. Tu sais, on peut faire ce qu'on veut, là, avec... Tu sais, il y a des patrons, là, aussi, mettons, qu'elle nous décline, là, pour l'habiller, pour la garde-robe. Ouais, c'est ça. Fait que... Est-ce que c'est cette technique-là où tu fais le moins de couture possible, c'est plus avec des mailles en verre? Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture? Non. Mais ça, c'est le fun aussi. Peut-être... je sais plus. Je l'ai quand même fait... J'ai commencé à faire ça, là, puis t'arrêtes plus, là. Parce que tu commences par la tête, là, après ça. Mais je pense qu'on coud comme les oreilles. Des choses comme ça, mais sinon, après ça, c'est addictif. C'est ça, là, son petit derrière. Hey. Non, vraiment, là, c'est... Mais moi, j'ai jamais fait de toutou au tricot. Mais t'avais pas fait un lapinou? Non, j'en ai jamais fait au tricot, jamais. Le lapin avec des grandes oreilles? Crochet. Ah, crochet? Ouais. OK. Ça me fait peur de faire des toutous au tricot.
Mais... Faudrait que j'essaye une fois, mais les patrons que j'ai fait, je pense que je vous en ai montré déjà quelques-uns, les hippopotames que j'ai fait au crochet avec des fleurs. Bon, c'est notre technique, mais c'est aussi des patrons qui comportent beaucoup de pages parce que c'est du 3D là, tu sais, c'est en volume, puis c'est des 35 pages de patrons, puis oui, tu dis, c'est un toutou, ça coûte quand même cher, oui, mais c'est beaucoup de photos, puis c'est du pas à pas, là, t'es vraiment guidé de A à Z, c'est le genre de patron qui vaut l'argent qu'on met dedans, souvent on a envie d'en faire comme plusieurs avec un patron comme ça. Oui, parce que là, tu sais, moi je l'ai fait pâle, mais tu sais, on pourrait la faire... tu sais, charcoal, on pourrait la faire... Puis même avec genre, tu fais la bouille blanche, puis après tu changes de couleur, tu fais comme si elle avait une petite tache blanche, là, ça serait mignon aussi. Fait que c'est vrai. Puis tu sais, c'est toutes des restants de laine aussi, c'est toute la fingering qu'on a... des bas, J'aime ça, là, que les petits bouts qui retroussent. C'est vraiment cute, là. Faudrait qu'on la mette pour que on fasse une photo pour la couverture de la vignette. Oui. Avec elle. Ça serait vraiment elle la plus belle. Oui, elle est vraiment cute. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment... Peut-être qu'on va l'avoir en... Fait que moi, je pense que c'est tout pour... Les projets finis? Ouais. Moi, j'avais beaucoup de choses, mais c'est toutes des petites choses. Fait que... Moi, j'ai pas beaucoup de choses. C'est bon. T'as des whips? J'ai un dernier projet fini. Je l'ai même pas... Tu vois, là, j'ai merdé. C'est que des fois, quand on a notre single à droite, single à gauche, puis on les retord ensemble. Et là, des fois, quand on a filé avec pas assez de tension, parce qu'il y a la torsion et la tension. Je suis pas encore... je suis pas une spécialiste, vraiment pas. Là, j'ai jamais eu de cours. Là, j'ai autodidacte, c'est ça qu'on dit. Donc, puis des fois, tu l'as, puis tout d'un coup, plop, le fil, il brise. OK. La panique. Je touche du bois, c'est pas arrivé avec la laine que j'ai filée à Isabelle. Parce que c'était une des peurs que j'avais. Ben oui, c'est un des projets finis. Oui, c'est ça. Mais là, je l'ai eu juste à la fin, peut-être que je vais juste enlever ce bout-là. Donc ça, c'était une Tree Waters Farm aussi. Ça, c'est du BFL. OK. Ça, c'est du BFL. J'ai laissé sur la bobine. C'est mes couleurs d'automne. Je trouvais que filer ça. Ah, mais ce petit bleu-là, l'espèce de petit bleu vert d'eau, là. Aimes-tu ça? Ah, que j'aime ça. Mais ça, c'est vraiment beau. Moi, je suis pas très... je suis une fille d'automne, mais là, les couleurs orangées, j'ai de la difficulté. Mais ça, je trouve ça très beau. Ma fille a filé certains bouts. Il y a certains bouts que je n'ai pas captés. Oui, je pouvais le garder, mais c'est genre... elle veut que je fasse soit... Elle voudrait une tuque ou des bas avec. Donc, si c'est une tuque... Je pense que je vais faire probablement des côtes et du jersey bien simple ou sinon une tuque tout en côte. Vraiment très très simple. Vu les couleurs, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. Sinon, si je fais des bas... Ça pourrait être beau. Tu sais, moi, des fois, tu sais... Une rayure. Non, mais une tuque très simple en côte 1-1. Ouais. Juste une tuque, ça serait vraiment beau parce que ça... Puis en même temps, pour les enfants, c'est tellement élastique que ça peut leur faire longtemps. Oui. C'est parce qu'une tuque pour enfant qui grandit vite, là, faut pas que ça tombe, en même temps, il bouge beaucoup, là, faut que ça tienne. Tu la fais avec, assez longue pour faire un rebord. Puis ça serait beau en côte 1-1. Je pense que je vais faire ça. Par contre, son blouson est bleu marin, son manteau d'hiver, c'est comme... Ou sinon, je vais faire des bas. Puis j'ai 100 grammes, là, donc c'est sûr que je pourrais faire une belle... Mais je ferais, c'est ça, le bout avec de la vraie laine avec du nylon, puis les talons avec du nylon. Puis le talonné aussi, je ferais un talon double avec talonné en nylon. Ou sinon, je la tricote avec mon fil de nylon que j'avais utilisé dans elle, parce qu'il m'en reste... C'est fou, là, il m'en reste tellement, là. Donc je pense que je pourrais la tricoter avec un fil de nylon, parce que ça, là, ça paraît pas. Tu sais, on dirait... Blandine était comme, mais maman, non, t'as pas 3 fils. Quand je filais ça, t'es comme, non, il y en a juste 2. Je dis, si, il y a un fil de nylon, puis je tire, je lui montre. Elle fait, pourtant, on était le jour, elle le voyait pas. Tu sais, ça paraît pas dans l'épaisseur. C'est tellement fin que... Donc, celle-là, je pense que... Mais si tu veux, moi, si je fais la tuque, il va m'en rester. Ou si je fais des pains, il va m'en rester. Je pourrais t'en garder, puis tu pourrais faire une... Tu pourrais t'essayer de la tricoter avec pour faire des bras. Ouais. Attends-tu? On va essayer ça. Hein? J'aime ça que les gens ils tricotent ma laine.
Mais moi, je vais la tricoter, la laine. Oui, parce que là, j'avais proposé, parce que je file beaucoup, mais tu sais, il va falloir que je tricote ce que je file. Parce que là, voilà. Donc j'ai dit à Isabelle, s'il y a jamais un projet qui prendrait genre de la, pas de la scruncheuse, mais de la spin cycle, qui coûte cher, là, on va se le dire. Tu peux me le dire, puis t'achètes la fibre, puis moi je te la file, il n'y a pas de problème. Mais j'avais l'impression qu'Isabelle était comme pas très à l'aise de ça, donc j'ai dit on pourrait faire un échange de compétences. En fait, tu sais, je sais c'est quoi le travail, puis tout ça, fait que, tu sais, je me dis... Oui, mais moi ça me fait plaisir. Oui, je sais, mais... Tu sais, j'ai comme du... Parce que vraiment le filage, je disais ça à mon chum, je filais, puis j'ai dit j'aime toutes les étapes. Tu sais, des fois il y a des moments en tricot où t'aimes pas rabattre les mailles parce que t'as 600 mailles puis ça n'en finit plus, ou t'aimes pas mettre les chevaux en balle. Tu vois, il y a comme des parties que t'aimes un peu moins. Mais moi, le filage, je reçois ma fibre, je choisis ma fibre, je capote, je la reçois, je capote, je la prépare, je la découpe, je la défais, je la coupe en morceaux, je la fais en petits pelotons, puis j'appelle ça des petits pelotons, prêts à être filés. Je capote, je la mets sur ma bobine, je capote, je la regarde comme ça, je capote. Donc, tu sais, j'aime tout. Donc, tu sais, là, je le fais pour quelqu'un que j'apprécie, que j'aime. Tu vas avoir du plaisir. Donc, c'est comme juste du bonheur. Là, elle a acheté elle a choisi sa laine. J'ai choisi ma laine. Sa fibre, pardon. C'est Sonia Tricot. En fait, je lui envoie. Ce que je veux faire, en fait, c'est le Spark de Andrea Mori. Là, je vais vous cacher parce que c'était. Dans le fond, c'est. Moi, c'est ça que j'avais dans l'idée, là. Tu sais, je trouve que ce choix de couleur-là, il est beau. Fait que je voulais pas avoir un trop gros contraste. Fait que Sonia Tricotte, je lui ai envoyé ce que je voulais comme couleur que j'avais vu. Puis, fait que là, Julia m'a filé ça. Donc là, on a trois tresses. L'équivalent de 3 tresses. C'est du 100% mérino non traité. C'est très doux. Il y a celle-là qui est un petit peu plus... il y a plus de jaune dedans. Ouais. Celle-là, il y a comme un petit peu de bleu, de jaune aussi. Ouais, ils sont plus pâles, mais moi, je voulais pas avoir... tu sais, la spin cycle, des fois, on part... Mettons, par exemple, on part du gris très pâle, puis on s'en va vers, mettons, un vert très foncé. C'est plus un peu comme celle-ci, il y a beaucoup plus de contraste. Oui, c'est ça. Moi, je voulais avoir de quoi vraiment comme... Tu sais, comme la photo que je vous ai montrée, qui est un petit peu moins contrastant. C'est ça, moins contrastant. Fait que c'est ça. Fait que là, j'attendais. Fait que là, dans le fond, je vais acheter la laine unie qui va aller avec, puis je vais faire le Spark avec ça. Moi, là, j'étais un peu insécure parce qu'il fallait que... Le but, c'était d'obtenir de la worsted. Puis ça, je trouve ça difficile vraiment de filer. Puis j'ai dû me forcer à essayer de filer pas trop fin. Ouais. Donc, du coup, comme j'avais 3 tresses, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tresse par bobine, puis je vais faire un retors à 3 brins. Donc, c'est la première fois que je faisais ça. C'est pas si mal, c'est pas parfait. J'espère qu'Isabelle aura du plaisir à la tricoter. Puis je pense pas, tu sais, je pourrais pas la doubler parce que ça va venir trop gros. C'est à moins que... Ça ressemble plus à du déca. Ouais, c'est ça. Fait que je vais voir, je vais calculer tout ça, puis... En métrage, tu auras assez, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Oui, parce que... Fait que c'est ça. Fait que je vais faire le Spark avec mes... J'ai aussi de la handspun filée par mon amie Julia. Oui. Puis donc, sûrement qu'elle va aller magasiner un gris charcoal. Ouais, je pense un peu rustique. Ouais, j'aime beaucoup celle que j'avais fait, mon chandail. La irlandaise. Comment elle s'appelle? Voyons. Celui avec le Missoni. Le Missoni, la gris charcoal, là. Ouais, c'est ça, mais elle a comme un petit tweed dedans. Fait je sais pas, je vais voir Raven. Tu sais, elle est tweedée. La fibre, Aran Mort, là. On avait acheté chez Pompon. Ouais, c'est ça, mais il y a comme un tweed dedans, fait que je suis pas certaine. Ah, je voulais juste vous dire, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé la Marius Baby Blanket. Ah oui, tu l'as fini. Je l'ai vu sur ton Ravelry. C'est ça, je l'ai fini. Je vais juste vous montrer une photo. Tu l'as offerte? Ouais, je l'ai offerte à ma nièce. Elle était contente? Oui, elle était super contente. Celle-là est belle.
C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je crois qu'il est en français, mais bon, c'est juste comme une charte, là. Fait que ma nièce était super contente. Elle a eu sa petite fille le 20 juin, une belle Simone. Fait que je lui ai offert en cadeau cette veste-là. C'est drôle, mais souvent, là, quand je suis au travail, que je viens de finir un écheveau, là, que je viens de mettre ma laine. Tu la mets à côté de toi, ça. Puis là, je la papouille. Je la papouille. Non, mais... Puis là, des fois, on est en réunion, puis des fois, il y a des conférences, puis on écoute, là, mais tu sais, tu peux comme regarder d'autres choses, puis là, je regarde ma laine. Mais tu sais, non, mais tu sais, en tout cas, moi, je suis dans un domaine aussi où des fois le stress peut monter. Ben, moins maintenant, là, mais avant, là, quand que donc il y a plusieurs années, quand j'ai commencé, où j'étais sur les premières lignes, on avait des balles anti-stress. La compagnie nous donnait des balles anti-stress, tu sais, quand que des fois les gens étaient plus ou moins satisfaits ou agressifs, ou tu sais. Fait que là, c'est comme ta balle anti-stress. Ah ouais, mais c'est tellement... Moi, je la prends, puis je la mets dans ma face, puis je respire l'odeur, puis je la regarde, puis ça... C'est comme caresser un chat. Je regarde si je pas rien oublié. J'avais beaucoup de petites choses. Fait que là, je suis vraiment due pour un gros projet. Fait que c'est le Spark! Le Spark va... ça va être comme... quand tu vas faire ton Spark, ça va être comme un peu un projet pour moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai comme participé... Puis à Julia, je vais lui coudre aussi un hoodie. C'est ça, un hoodie en French. En échange du filage, elle va me coudre un hoodie avec un super beau tissu de chez Nonomi. Fait qu'on fait du troc. Ouais, c'est ça. C'est cool. Fait qu'on a terminé nos projets finis. T'as-tu j'ai des en cours. Alors, avec la laine à la Paul Wars que j'ai détricoté puis que j'ai recommencé à tricoter, j'avais commencé un châle, je suis même arrêtée en milieu d'un an. J'avais commencé le beau blush de Andrea Mori. Puis la forme est très beau, le patron est super, j'ai pas de critique à faire, c'est juste que la forme croissant comme ça, ça n'aurait pas plu à ma belle-mère. Elle aime le châle que j'ai déjà tricoté, c'est un triangle asymétrique et elle adore ça, la forme, un 2 écheveaux, triangle asymétrique, elle adore ça. Donc j'ai cherché dans mes patrons que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry, puis là c'est le Texture Tide, je mettrai le lien en bas dans la description, c'est un patron, je crois qu'il est gratuit, puis c'est différentes textures, donc tu commences par la pointe ici, puis là tu t'enchaînes, donc là c'est un petit peu de jersey. Puis là, on a un tout petit peu des codes de point mousse, jersey, point mousse. Puis là, on a du point de riz. Puis là, on a encore un petit peu du point mousse en verre. Là, on a des cotes. Puis là, on reprend un petit peu de point mousse, jersey, point mousse. Du point de riz, point mousse, jersey, point mousse. Là, c'est du jersey en verre. Puis on alterne. Okay. Puis là, je suis rendue dans ma partie de jersey. Donc ça va tout seul. Ça, c'est la balle, je l'ai refait à la main. Là. Puis là, oui, vous allez voir. Vous voyez, ça fait des effets de rayures, les couleurs, tu vois-tu? Oui. Puis, si vous regardez là, en gros plan, le jersey, c'est pas uniforme. Donc, oui, c'est du jersey, mais des fois, c'est un petit peu plus fin. Des fois, il y a une petite bouloche, parce qu'un petit fois, j'ai un petit peu merdé. Puis, donc... Ça fait des petites rayures, donc c'est uni, mais pas tant. C'est ça. Pas tant. Ça donne beaucoup de mouvement. Donc tu vois là, il y a des fois on voit un peu plus la fibre, des fois c'est un petit peu plus twisté, donc ça donne un aspect un peu plus, comment on pourrait dire, texturé. Ça donne une texture au tricot. J'aime beaucoup la partie avec ça là, je trouve ça vraiment joli. Puis moi, mon chum, c'est pour sa maman là que je le fais. Elle capote sur la couleur là, donc je pense que ça va lui plaire. Fait que c'est avec celle-là. Dans le fond, t'en as deux, t'as celle-là. Puis, donc là, j'augmente à chaque rang d'une maille là. Puis là, je vais bientôt finir mon jersey. Je vais reprendre ma petite barre de point de riz. Puis au bout d'un moment, je vais arrêter d'augmenter. Puis là, je vais diminuer. Puis ça va faire mon triangle asymétrique. Donc là, ça resserre un peu parce qu'il y a les côtes. Mais au blocage, ça va pas... Ça va s'estomper. Puis c'est en pointe. Là. Puis une fois bloqué, je pense que ça va... Puis il y aura quand même, avec la soie, là, tu vois, là, il y a un petit peu des boulettes. J'ai fait des boulettes. Mais les rayures, c'est pas choquant. Non, c'est vraiment beau.
On dirait presque que j'ai voulu faire des rayures, mais c'est avec la laine, les nuances. Donc celle-ci, elle est un peu plus... un petit peu plus de fuzz parce que je l'ai détricoté une fois, mais avec la soie quand même, ça se fait bien. Donc ça, c'est un de mes encours que j'aurais probablement fini si j'avais commencé tout de suite par ce modèle. Mais bon, c'est la vie, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Moi, je me suis acheté un sac de Dolphina. Ah oui! Collectif, Sophie. C'est la box bag, je pense. Elle est vraiment beau. Ça pourrait faire un sac à lunch. Ouais, mais... On n'a plus vraiment besoin de sac à lunch. Ouais, mais il n'est pas doublé. Mais moi, je retourne au bureau bientôt. J'ai recommencé à aller au bureau. Mais il n'est pas... ce sera un sac à lunch qui n'a pas besoin de... Il n'est pas doublé. C'est ça. Okay. La finition, elle a envoyé... je trouve que sa finition est vraiment belle. C'est vraiment cute, hein? C'est vraiment comme une petite boîte, là. Je trouvais ça le fun. Je pensais à une boîte bento. Puis, il y a des coutures en forme de ciseaux. Oui. C'est cool. Je sais pas si on va voir à l'écran. Ah oui, on voit bien ici. Il y a des petits ciseaux ici, là. Fait que tout sa surcouture, là, ici, là, c'est des ciseaux. Fait que Dolphina, ses sacs sont comme ça. Fait que là, j'ai commencé parce que j'ai un collègue de travail qui a eu une petite fille l'année passée, puis j'avais pas rien à faire. Puis là, sa conjointe est encore enceinte. Comme si elle était encore enceinte. Mais oui. Mais non, elle est enceinte pour le deuxième. Fait que là, je suis en train de faire une petite paire de bas. La couleur est tellement belle. Avec, en fait, c'est les mêmes. Oui, celle que j'aime. Là, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est des petits bas comme ça là, pour enfants. Fait que c'est des petits bas vanille. J'ai fait... le tissu couture à l'intérieur, là, c'est un tissu tricoté. Ouais. Elle a vraiment des beaux sacs. Là. Je l'ai fait venir. Puis, elle était au festival La Petite Laine, le dernier qui a eu lieu en vrai. Puis, j'avais pas eu la chance d'aller la voir parce que j'exposais. Puis, les journées passent vite. Puis là, c'est ça. Fait que je suis ça. Tu penses-tu l'année prochaine? Je le sais pas. On veut tous aller à un festival. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un petit projet que j'ai en cours. Vraiment joli. Ça, tu sais, comme là, on s'en va en voiture ou le soir, ça se tripote. No brain, c'est ça. Donc là, la laine que je vais te montrer, ça va te dire quelque chose. Ça, c'est un projet que j'ai commencé pour l'été, puis probablement qu'il va se finir à l'année prochaine. J'ai quand même bien avancé. Donc là, c'est toute poignée comme un pain, là. Et donc, je fais le cap, sleeve. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Mon Dieu. Cap, sleeve, latish, top de Pearl Soho, gratuit sur leur site internet. Donc, c'est un... Du bas vers le haut. Bottom up. Merci. Du bottom up. Puis c'est la linacée des arts textiles du Témiscouata qui est un petit peu froissée. Puis c'est la couleur Skinny Fist. Donc ben simple, je fais des côtes en bas. Puis après c'est du jersey en rond, on monte ma fille. Puis on va séparer, arriver à l'emmanchure. Puis il va y avoir une dentelle très très simple en haut pour le décolleté. C'est vraiment... Eux, dans le modèle, ils le font en bicolore, c'est-à-dire qu'ils font une couleur pour le bas, puis la partie dentelle, ils font dans une autre couleur. On peut le faire comme ça. Moi, je voulais quelque chose de uni. Donc, c'est à tricoter, c'est très agréable. C'est très doux. Ça va être super léger. Ça va être un bonheur à porter. Elles sont super bon en plus. Donc, je suis rendue là, c'est ça, j'ai comme un bon 20 cm. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Plus. Hein. Donc là, je me rends doucement. Là, donc, il me reste tout ça. J'ai encore une balle après. Je pense que je vais en avoir trop. Mais écoute, c'est ça. Donc, c'est dans mon petit sac bento là, que j'ai cousu moi. Il est très, très contente. Là. Mais c'est ça, là, c'était mon tricot d'avion. Tu regardes un film dans l'avion pendant 7 heures, puis roule ma poule. Puis... J'ai pas eu de problème avec les aiguilles, vraiment. Si jamais on va pouvoir recommencer à voyager, je vous confirme que cet été, il fallait être motivé pour voyager. Parce que c'était toute une aventure pour rentrer au Canada. Ouais, c'est ça. Donc, il faut avoir des... Moi, j'avais
c'est ça, j'ai ma maman qui est malade, puis j'ai mon frère qui se mariait, donc j'avais des bonnes raisons là, pour voyager. Mais c'est ça, là, il est vraiment... Puis là, on va vous montrer presque son jumeau. Je vais vous montrer quelque chose. Là, on voit que la couleur, hein, c'est Christine, elle maîtrise son affaire. C'est ça. Alors, là, c'est pas repassé, là, c'est repassé. Ouais, celui-là, je pense il y a beaucoup de soleil et on voit pas bien, hein, je pense. Voyez-vous, là, je sais pas c'est quoi le modèle. Ça, c'est Charlène qui l'a... Ça, c'est ma fille Charlène qui a tricoté ça. Je me semble que c'est un bottom-up aussi. Je vais lui demander c'est quoi le modèle. C'est pas le modèle de... C'est-tu de Sarah Blo, ça se peut? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est la camisole de Sarah Blo, mais je sais pas. Je suis presque sûre. Mais je suis pas mal sûre, moi aussi. C'est-tu assez beau? Mais c'est-tu assez beau? Puis là, elle est ici parce que en fait, Charlène l'a fait, elle a tricoté, et puis elle était parfaite, elle l'a bloqué, puis elle a beaucoup, beaucoup étiré. Fait que là, ben naturellement, j'ai dit, ben amène ça à maman, maman va... Fait que là, je l'ai rebloqué, j'ai demandé à Christine, elle m'a dit que je pouvais la passer à la sécheuse. Donc, je l'ai passée à la sécheuse. Fait que là, j'attends que Charlène le réessaye. Mais j'ai une petite fierté de maman, là, que ma fille ait tricoté ça. Puis ben que, oui. tu sais... Ben oui, tellement. À un moment donné, elle m'envoie une photo, puis je dis, voyons, c'est vraiment, là, elle tricote vraiment très bien. Oui, c'est super régulier. Ah oui, vraiment. Fait que j'espère que... La fibre est vraiment belle. Oui, comme tricot d'été, là, c'est... si vous la aviez soie, des doutes, je pense, là, hein? Soit lin. Voilà. C'est ça. Voilà. Fait que... C'est magnifique. Puis la couleur, là, tu sais, c'est très... En plus, c'est de la teinture végétale, hein, donc c'est difficile. Hein, ben, c'est ça prend moins que la laine. Ouais, mais il y a juste un écheveau là-dedans, mais tu sais... Oui. Mais tu sais, il n'y a même pas de... À peine s'il y a une petite nuance. C'est vraiment... non, c'est magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Fait que c'est un petit tricot à ma fille. Fait que, après ça... Charlène, tu es dans le podcast. Ouais, c'est ça. Fait que moi, dans mon beau sac... Je ne l'ai pas vu encore. J'ai acheté le sac de... Coucou. C'est parce que le chose met des trucs. C'est bon, ça continue d'enregistrer. Okay. C'est un sac d'Emilia Philomène. Non. Emalia, on n'est pas loin. De Karine. Vous savez comment que je suis en amour avec ces sacs. Puis, regardez la... nouveau, oui. Oui, il est nouveau. Ah. L'intérieur, c'est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Là, j'ai commencé les Rigmore Mittens. On voit qu'on est en automne. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la casa de la maison tricotée. Ouais. Je pourrais pas vous dire les couleurs, là, mais... C'est un beau rose. C'est une espèce de rose saumonée. Hein, saumonée. C'est pas elle. C'est celle-là. C'est comme une espèce de noir, mais... On coupe. Excusez-moi, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je me suis acheté un manteau dans ces teintes-là, comme ça. Puis, un rose? Ouais, un rose saumonné comme ça. Mais c'est un manteau d'automne tard ou d'hiver, pas trop froid. Hiver léger. Ouais, puis l'intérieur, il est réversible, le manteau. Ah, c'est cool. Ouais, puis l'intérieur est noir, puis l'extérieur, il est comme saumonné. Fait que là, je me suis dit, je vais me faire des mitaines pour aller avec, parce que j'adore ces mitaines. Tu l'as acheté où, ton manteau? Sport Expert, je pense. Fait que c'est mes encours. Hein. J'ai pas autre chose. Ouais, c'est vrai, t'as pas de gros morceaux en cours. Hein? Non, mais c'est ça. Fait que le sport, là, je suis vraiment due parce que... depuis le temps qu'il travaille, là, c'est pas un projet coup de tête. Non, puis j'ai pas perdu mon mojo. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur mojo de tricot. Je l'ai pas perdu complètement, mais j'avais le goût de rien. On avait dit qu'il n'y a rien qui me tentait. Je regardais je cherchais sur Ravelry, puis tu sais, fait que c'est ça. Mais le Spark, ça fait longtemps que je l'ai dans l'œil. Fait que là, je me disais, je vais... probablement qu'au prochain podcast, il va être en cours. Ouais. Ah, tu te souviens-tu au début quand on disait qu'on faisait les expressions québécois et français, les différences, puis tout ça, on avait fait ça, puis
Moi, j'écoute sur YouTube une émission française qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Ah oui, tu m'en avais parlé. Avec Faustine Boléard, je crois. Puis elle reçoit. Oui, Faustine, elle est géniale comme animatrice, là. C'est vraiment sweet. Puis si les Françaises nous écoutent, c'est sûr que vous devez l'écouter, ou en tout cas, bref. Puis elle reçoit des gens sur son plateau, mais ça peut être des choses, des fois, qui peuvent être un petit peu dramatiques, ce que les gens ont vécu, comme ça peut être aussi humoristique, puis ça peut être très léger, comme, bon, on est rendu avec une famille de 8 enfants, et chérie, j'en veux un 9e. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça, puis il y a une Française sur le plateau qui a dit, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Oui. Là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, là, ça m'a fait penser que nous, ici, on dit, tu le sais? Non. Avec des si, on va à Paris. Oh! Fait que là, je ne connaissais pas celle-là. Quand j'ai entendu l'expression de la dame qui est sur le plateau qui a dit avec des si, on met Paris en bouteille, j'ai fait comme, ben voyons. Puis nous, on dit, c'est avec des si, on va à Paris, dans le sens que si j'avais fait ci, si j'avais ça, si j'étais comme ça, ben, tu sais, fait que c'est ça, fait qu'on peut aller à Paris. Et au dernier mais ça veut dire quoi, avec des si, on mettrait Paris en bouteille? Ben, avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Là. Okay. On peut refaire le monde. Mettre Paris en bouteille, là, c'est comme Paris, c'est gros, une bouteille, c'est petit. On peut faire n'importe quoi. Ça veut dire la même chose qu'ici. Oui. Mais c'est parce que c'est drôle, parce que ça aurait pu être, je sais pas moi, on met Montpellier en bouteille. Tu sais, mettons, pour dire de quoi, là, ça n'a aucun rapport. Mais non, Paris. Mais avec Paris, puis nous aussi, puis on dit avec des si, on va à Paris. Fait que c'était mon petit clin d'œil. Ouais, mon petit clin d'œil. Je me dis, il faudrait recommencer à trouver les expressions, puis les différences d'expressions. On vous avait parlé aussi du mot écœurant. Oui. Que nous ici, tu sais, moi, si ma fille, elle me dit, Mom, ta soupe est écœurante, là, c'est parce qu'elle est vraiment bonne. Là, tandis que vous, ben, c'est pas quelque chose de très. Non, c'est pas positif. Fait que c'est ça, fait que c'est un petit clin d'œil. Le dernier tricot Jazette, là, on était avec les filles, là, avec Brigitte, puis avec Marie, là, puis moi j'avais dit. Ces gens ont de la laine teinte-main pour faire un tricot de nouveau-né. J'étais comme, voilà, de la laine teinte-main qui coûte, tu sais, à $35 la balle. Pour un tricot nouveau-né, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est comme si on donnait de la confiture au cochon. Ouais, c'est ça. Puis là, tout le monde est comme, la confiture au cochon. Je suis comme, oui. Redis-moi ça. Donc, je sais pas comment on pourrait dire ici. Ben, en fait, c'est que tu nourris, tu sais, mettons, on sait, les cochons, tu leur donnes n'importe quoi, ils mangent tout, tu sais, fait que t'as pas besoin de leur donner de la bonne confiture, tu sais, tu peux leur donner des restants de plure de pommes de terre, puis ils vont les manger. Ça va faire la job, là. C'est comme nourrir, de manger du foie gras tous les jours, tu sais, on ne se nourrit pas avec ça, là, mais... Ça avait fait rire, les... Ouais, c'est ça, fait pas vous avez bien fait rire. On va essayer de vous trouver des expressions dans les prochains podcasts. Fait que tu voulais-tu nous montrer ta... Ben là, ça serait mon coup de cœur. Oui. Toi, t'avais-tu un coup de cœur? Ben oui. Je dis que je commence? Oui, vas-y. Ok. Donc, comme je vous ai dit tantôt, pour aller avec ma belle laine... Comment on pourrait appeler cette couleur? Aubergine? Aubergine foncée, là. Aubergine. Profond. C'est très... Moi, je trouve ça profond comme... Être clé, hein? Oui, Ben, j'ai amené la laine. Puis on est allé à la ferme dorée, donc à côté de chez mon papy, là dans le Languedoc-Roussillon. Ça faisait longtemps que j'avais dit à papa, c'est à côté de chez papy, c'est à côté de chez toi, peux-tu y aller? Puis mon père était comme pas super tenté d'aller dans une ferme. Parce que c'est vraiment une ferme, il y a une toute petite cabane cahute où il y a de la laine et des produits déjà tricotés par la fermière. Super gentille la dame, donc on avait appelé avant, puis... on avait dit qu'on venait, donc elle nous a fait visiter la ferme. Donc j'ai vu les petites biquettes, j'ai vu les chèvres angora dont elle s'occupe. Donc elle a comme une trentaine de petites chèvres, des mâles puis des mâles castrés, et des femelles parce que les deux elles peuvent les utiliser pour la laine. Puis elle n'utilise pas le lait par contre, mais elles en donnent très très peu. Et elle fait partie des fermes de France, donc des mohaires de France qui sont... parce qu'elle ne fait pas assez pour faire une très grosse avant juste production. Chez elle, dans le fond. Et donc j'y suis allée, puis elle nous a fait le tour de la ferme. Elle avait aussi des lamas, mais là les lamas, la fibre, elle la donne à une amie qui file. C'est vraiment juste comme animal de compagnie, là, si on veut.
Elle fait du tricot à la machine, donc elle vend des produits. Des couvertes, des foulards, elle a quelques bandeaux faits main, tricotés à la main, pas à la machine. Puis elle avait donc la fibre et elle était super gentille, donc je suis venue, puis on ne trouvait pas la couleur qui fitait. Puis là, il y avait un produit fini, une étole, qui était vraiment la couleur de la laine. Je suis comme, c'est ça que je veux. Elle fait, mais j'en ai chez moi, parce qu'elle a sa maison sur la ferme. Elle dit, j'en ai sur un cône, combien t'en veux? Elle est retournée chez elle. C'est poilu, là. Ah oui, elle est retournée chez elle, puis là, elle m'a roulé la laine, puis elle est revenue, ça fait tu, puis... Mais c'est sa laine à elle. Ouais, c'est sa laine à elle, avec ses chèvres à elle. Là, on voit plus bien, là, il y a trop de soleil. Si on rapproche... Regarde, j'ai rapproché, c'est mieux. Ouais. Ah oui, c'est mieux. Donc, c'est vraiment du mohair, là. Vous voyez le fluff, là? Le halo. C'est fluffy, là. C'est... On était dans la voiture après l'avoir acheté, là. Puis, j'étais de même dans la voiture, là. Mais il est fluffy, hein. Ah oui, vraiment, là, c'est... Mais il y a Tricolibri, c'est elle qui en avait parlé de la ferme dorée. Puis c'est comme ça que je l'ai découverte. Elle avait dit qu'elle avait adoré ce mohair-là, puis c'est comme ça que je l'ai connu. Puis, donc, non, mais c'est vraiment quelque chose, là, le mohair. Mais imagine, le halo, en châle, comment ça va être... Le halo, c'est fourré. T'en as combien? T'en as un? J'ai... je sais plus combien c'était le gramme, mais elle m'a fait comme 5 balles de mohair. Donc j'en ai 2 comme ça, des grosses balles de même, là. Tu sais, il y en a beaucoup là-dedans. Oui, il y en a beaucoup, hein. Je crois que c'était des 25 grammes. Je crois que j'ai 125 grammes. Oh! Ah oui, j'ai... Je pourrais t'en acheter. Puis tu pourrais Je pourrais recommander, puis... ouais, sans problème. Donc c'est en euros. Donc oui, c'était un prix. Mon père était surpris du prix de la laine. J'ai dit, tu sais, ça fait longtemps que ça, je l'ai comme commandé genre vers février-mars. Ouais. Je l'ai tu sais, c'est comme un projet que tu mûris. C'est comme ton Spark, là. C'est comment un mortgage en anglais, mais un investissement à long terme. Oui. Tu as acheté, tu as commencé en mars à acheter quelque chose, tu continues cet été, puis là, à l'automne. Fait que finalement, ton paiement s'étale sur... Ah ouais, ça s'étale sur longtemps. Puis tu sais, le châle, moi j'en ai un mohair, doublé mohair, puis c'est celui que j'ai mis tout l'hiver, là. Même quand je suis chez moi, que je travaille en télétravail. Mais c'est chaud du mohair. Mais en même temps, c'est léger, puis ça tient tout seul, puis ça t'enrubane le cou, là, puis t'es bain, là, puis c'est comme un câlin autour de toi, puis... Tu sais, c'est le voyage, c'est la région où je suis née, c'est les chèvres que j'ai caressées, on leur a donné à manger. Tu sais, c'est comme plein d'histoires autour de la laine. Puis, donc, j'ai comme payé, je crois que c'était 10 € la balle. Ben, quand même, c'est pas... C'est pas le bout du... Mais je vous le dis. Mais tu sais quoi, c'est 15 $ canadiens pour un 25 grammes. Ouais. C'est pas non plus le... Tu sais, c'est pas exagéré, là. Hein. Un mohair, c'est souvent des balles. C'est-tu des balles de 20 grammes ou de 25 grammes? Je pense que c'est souvent 25 grammes, mais je sais pas, la Knitting for Olive est peut-être à 8 $, 25 grammes à peu près, canadien. Ouais, ça plus le shipping, là, parce que maintenant le shipping est plus gratuit. Tu as payé, mettons, 15 $ canadiens, tu sais, je pense que c'est vraiment local. Oui, c'est ça. C'est vraiment local, puis, tu sais, même ces chèvres, elle leur donne du foin qui est reconnu, c'est pas biologique, mais tu sais, qui est reconnu par diverses normes françaises, donc c'était tellement cute, les petites chèvres. As-tu pris des photos? Oui, j'ai mis des photos. J'ai pris plein de photos des petites biquettes, là, puis c'était super câline, là. Ma fille, elle a beaucoup aimé le lama était vraiment, elle s'est laissée caresser, sympathique. Là, ouais, avec ses oreilles en forme de banane, là. Donc c'est mon coup de cœur, là, donc les couleurs sont vraiment... c'est sûr que moi, je les ai vues en vrai, c'est mieux, là. Mais... Puis elle m'a dit, tu sais, si tu mets une publication sur Instagram, ou envoie-moi des photos de ce que tu fais. Je lui ai dit que j'avais un podcast, donc elle trouvait que la laine était belle aussi. Ça va vraiment être super beau. Elle aussi, elle file. Donc, ça va être un beau projet, là. Une belle histoire dans le projet. Cool. Voilà.
Moi, en fait, mon petit coup de cœur que je pense, là, ça serait, pour ceux qui aiment les plantes, j'ai découvert ça, mais en fait, peut-être que je vais dire ça, puis tout le monde va dire, voyons, t'es arriéré parce que je ne le connaissais pas. Mais il y a une application que j'ai trouvée sur mon téléphone qui s'appelle Planta, Planta. Puis je trouve ça le fun parce qu'on prend, on indique sont où nos plantes. Mettons que j'ai des plantes, mettons, dans mon salon. Là, je peux prendre une photo de ma plante, j'indique quand est-ce que je l'ai réempotée, dans quel genre de pot elle est, quand est-ce que je l'ai arrosée, que je l'ai fertilisée. Puis là, après ça, fait que là, l'application va me dire, ah, ils vont me faire un pop-up, aujourd'hui, il faut que tu arroses telle plante. Fait que je trouve, en tout cas, pas que je... L'application, elle me l'a montré, Isabelle, elle est vraiment belle. C'est vraiment bien, puis c'est parce qu'on peut prendre les photos de nos plantes, fait que c'est ça, puis fait que là, on peut voir aussi l'évolution. Là, j'ai un Monstera qui, tu sais, je pense que ça fait peut-être 1 mois et demi, je l'ai. Je pense qu'il a fait 4 feuilles. Hein? Puis je l'ai pas rempoté, là, parce que, tu sais, il faut que quand tu achètes une plante, tu sais, tu la sors de son habitat, mais là, tu l'amènes ici, je les isole, je les laisse là un peu avant de les rempoter pour pas les traumatiser. Puis je pense qu'elle a fait 4 feuilles depuis que je l'ai. Fait que, tu sais, je trouve qu'avant, j'avais pas le pouce vert, puis je trouve que quand on prend... Le pouce vert, la main verte. La main verte, bon, tu vois, oui. Je voulais une autre expression, une différence entre le Québec et la France. Ouais. Puis, je trouve que cette application-là, ça nous aide parce que moi, j'avais tendance à trop arroser mes plantes. Fait que je finissais par pourrir, par mourir. Puis là, ben, tu te dis, bon, ben là, je suis pas capable de garder des plantes. Puis, tu sais, je trouve qu'avec ça, c'est le fun. Ouais. Puis même, j'en ai une ici, j'ai une fougère. Tu l'avais présentée une fois dans un épisode. Oui, c'est ça. Puis cette fougère-là, je l'ai mis, mettons, dans le hall parce que c'est pas tout... Puis ici, c'est très, très, très lumineux, là, cette pièce-là. Puis là, ils m'ont dit en rouge que ma pièce était trop lumineuse pour ma plante. Tu sais, ils m'ont dit, change de place. Et là, moi, je ferme mes stars, fait que ça fait que... je la laisse, pour pas qu'elle soit toujours au soleil, là, mais cet été, ce que j'ai fait avec elle, cette fougère-là, au début de l'été, je l'ai mis dehors parce que je l'arrose avec un eau spray à tous les jours. Puis je l'ai mis dehors, je l'ai arrosée, puis je vais la laisser là. Puis je suis partie faire autre chose. Fait que finalement, elle a comme un peu eu chaud. Quand je dis chaud, c'est chaud. Fait qu'elle a eu les épines un petit peu... Moi, j'ai un vieux ficus, là, puis il fait comme une tige. Puis mon chum me dit, elle est trop grosse. Peux-tu la mettre dehors? Es-tu malade? La mettre dehors, mon ficus. Je dis, mais là... on fait pas l'hiver. Ben là, mettre dehors. Mais non, mais tu le rentres. Mais oui, il voulait les gens le laisser dehors. Je dis, mais il va mourir dehors, il va faire moins 30. Es-tu malade? Ça marche pas, j'ai dit, c'est pas érable, là. Et puis, tu sais, j'ai appris aussi que, tu sais, comme moi, j'ai sorti passer l'après-midi dehors, oui. Oui, mais même, elle était trop au soleil, la plante, puis elle a comme brûlé au soleil. Ça a été un choc. Les fougères, d'habitude, ça aime plus l'humidité. L'humidité, c'est pour ça qu'il faut l'ombrager. Oui, c'est ça, mais... Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est un petit coup de cœur pour... Planta. Oui, Planta. Si vous aimez les plantes. Si vous aimez les plantes, puis ça... des petits reminders là, qui nous disent Fait que c'est ça. T'as-tu autre chose? Non. Non. Je sais pas combien de temps que ça... On doit être à 1h20, je pense. Ouais. Mais vu que ça faisait longtemps. Vous avez le droit de nous écouter comme une série Netflix, tu sais, en pièces détachées. Titre le lutte avec son petit nez tout rose. Fait que merci beaucoup de nous suivre. On est contents, même si ça faisait longtemps qu'on n'était pas là. Mais bon, la vie étant scalée, ben c'est ça. C'est vraiment pas qu'on voulait pas, mais tu sais, enregistrer chacune de notre bord, c'est quand même beaucoup moins le fun, on va se le dire. Là. Puis moi, personnellement, j'en écoute des podcasts que chacun, on les a écoutés, mais on s'entend que c'est différent, c'est plus différent. Le fun quand il y a de l'interaction. Puis que... Ouais, mais là, vu la situation sanitaire, ça devrait quand même... de toute façon, on est vaccinés toutes les deux. Hein, donc, on verra. Ça devrait quand même se J'ai arrêté de suivre ça, je t'amène. Ouais. Mais on va essayer de vous revenir plus moi, là, avec l'automne. Les travaux sont quand même bien avancés. Donc... là, on est fin septembre, fin octobre. Moi, la prochaine fois, il y aura ma belle-maman qui vient nous voir pendant 1 mois. Là, les frontières sont ouvertes là, maintenant pour le Canada.
Donc elle vient rester avec nous, mais il n'y aura pas de problème pour qu'on enregistre. Là, le prochain mois, ça va être un peu tendu, mais pas tendu parce que ma fille, là, il faut qu'elle passe les révisions là, pour rentrer au secondaire. Donc on est beaucoup dans finir les travaux dans la salle familiale du sol plus le truc de secondaire, mais ça va être comme d'ici 2 semaines. Donc après, ça va être un peu plus relax. Là. Puis mon chum m'a dit que là, il prendrait peut-être une couple de semaines de break. Parce que quand moi j'étais en France, lui n'est pas venu avec nous, puis il nous a fait un walk-in dans notre chambre. Il a détruit un placard, il a détruit un mur, il a fabriqué des meubles, il a fabriqué des supports, installé comment on appelle ça, des pôles, des tringles pour accrocher les cintres. Donc il nous a fait ça, c'est vraiment beau, c'est pas fini là, mais maintenant on peut mettre genre les habits la garde-robe de 2 adultes dans notre chambre, ce qui avant n'était pas possible. Donc c'est vraiment cool. Là. Mais après la salle familiale, là normalement on va travailler tous. En plus on est censé fêter ma fête là demain, mais je pense qu'on va être dans le Home Depot et Home Depot puis Canac. Je pense que ça va être des allers-retours Home Depot, Canac pour. Il faut qu'on achète notre flottant. Le Roi Merlin, les Françaises. Bricorama. Bricorama, le Roi Merlin. Puis il faut qu'on achète notre flottant parce que là, on a fini, on a installé la télé, on a installé les systèmes de stone, on a installé le poêle. Mais là, il faut qu'on mette quelque chose par terre pour après descendre le canapé pour pouvoir s'asseoir et relaxer s'il vous plaît. Parce qu'on a tout refait, tout. On a refait le mur, on a refait l'isolation, puis là, je l'ai vraiment aidé jusqu'à présent, je ne faisais pas grand-chose, là, mais là, on a vraiment tout fait ensemble. Donc, c'est un gros projet là, depuis 2 ans et demi qu'on mijote ça, puis qu'on attend ça d'avoir... donc, on a vraiment, vraiment hâte. Peut-être qu'on... On verra. Moi, de toute façon, je vais rentrer dans mon rôle de mamie aussi dans quelques semaines. Donc, c'est sûr que c'est pas à moi, ce bébé-là. mais... Sauf que, tu sais, en plus, j'ai la chance que... C'est pas le bébé du voisin, là. Non, c'est ça, que ma fille est à côté. Fait que, tu sais, je vous dis pas que je vais passer mes journées là, c'est pas ça, mais... Tu sais, des fois, tu fais de la soupe ou... ça, là, c'est tellement, je trouve, là, pour une jeune maman, là, surtout une jeune première maman, le cadeau le plus merveilleux du monde, là. La maman qui arrive avec, genre, ta brassée de lavage entièrement lavée, pliée, puis un plat que tu mets dans le micro-ondes ou dans le four, puis tu te sers, c'est prêt, c'est chaud, c'est bon. C'est le plus beau cadeau. Mais c'est ça, tu sais, je vais pouvoir aller chez elle, prendre son lavage, l'emmener ici, tu sais, tout laver, aller reporter. Fait que c'est sûr que au début, tu sais, je vais essayer de donner le plus possible. Fait que dans le prochain mois, moi aussi, je vais te... Fait que merci. C'est des belles choses qui s'en viennent pour toutes les deux. Différentes. Oui, différentes, mais des belles choses. C'est hop la vie. Oui, tout va bien sinon. C'est ça. Tout va bien, puis on tricote bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des suggestions, constructifs. C'est ça. Pour le filage, je suis ouverte à tout commentaire constructif aussi. Puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. On aime ça vous lire. N'hésitez pas à nous écrire. On arrive quasiment à 2000 abonnés, je pense, bientôt. Hein? Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose si on atteint 2000. Abonnez-vous si c'est pas le cas. Ben c'est ça. Puis abonnez-vous. On pourrait faire un petit tirage, des petits cadeaux. Je sais pas. Je pourrais filer un écheveau. Si ça vous tente, là. Je offrirais un écheveau, puis peut-être une petite cousette. Peut-être un sac ou... un petit sac. Oh, j'ai oublié ça, j'avais un cadeau pour toi. Oh, je m'excuse, je suis tellement désolée. C'est pas grave, on va se revoir bientôt. Mais si tu vas au bureau la semaine prochaine. Je vais lundi. C'est après-demain. Mais c'est juste que au bureau, c'est pas sur mon... C'est pas sur moi, mon bureau est ici, j'habite ici, puis Julia est là-bas. Je suis pas dans le sens du retour. Elle est pas entre le bureau et chez moi. Fait que pour moi, aller chez elle en finissant... Faut que je déménage. Ouais. Mais tu sais, c'est tout le trafic qu'il y a pour s'en aller chez elle. Donc, je suis pris dans le trafic pour m'en aller chez elle. Puis après ça, je suis repris dans le trafic pour revenir à la maison. Fait que si je pars du bureau à 4h, je vais chez toi. D'après moi, je reviens à la maison à 6h30. Non. À bientôt! Bye bye! Merci.